Bonjour Romain, alors vous avez vu comme nous tous, évidemment les marchés chinois continentaux ont ouvert en très forte baisse ce matin, mais en fait c'était quand même attendu, il fallait bien rattraper le retard si je puis dire, puisqu'ils étaient fermés depuis 10 jours en pleine épidémie du coronavirus. Maintenant on a quand même l'impression Romain que la sphère financière a l'air de vouloir résister. Oui, c'est le cas. Elle résiste bien pour l'instant. Alors évidemment, la baisse est marquée pour l'indice chinois, la Chine continentale, plus de 8%. Mais le gouvernement chinois fait ce qu'il faut puisqu'il a injecté près de 150 milliards de dollars. Et puis ce qu'on remarque, c'est que sur l'indice de Hong Kong, le Hang Seng, eh bien, on est quasiment à l'équilibre puisque lui était ouvert déjà en fin de semaine dernière. Donc oui, c'est une chute brutale, mais ça reste plutôt canalisé. Alors on va bien sûr continuer à monitorer tous ces événements cette semaine, à surveiller ce qui se passe et à voir si l'épidémie est bien contenue. Puis du côté macroéconomique, on a pas mal de publications cette semaine puisque c'est une semaine de l'emploi aux États-Unis important, donc on va connaître les chiffres pour l'emploi aux États-Unis pour le mois de janvier. Mercredi, ce sera l'enquête ADP, vendredi, ce sera l'enquête gouvernementale, et puis surtout on connaîtra le taux de chômage qui est attendu stable aux alentours de 3,5% aux États-Unis, donc publié vendredi. Et puis on est toujours au cœur de la saison des publications trimestrielles pour les entreprises américaines. Il y a 100 sociétés du Standard & Poor's qui vont publier cette semaine, avec notamment Alphabet ce soir après clôture, Alphabet la maison mère de Google, et puis demain ce sera autour de Walt Disney, jeudi ce sera Merck, Uber et Twitter qui publieront à leur tour, et puis on entame aussi la saison des publications pour l'année 2019 pour les entreprises françaises. Donc il y a beaucoup de compagnies du CAC 40 qui vont publier cette semaine. C'est le secteur bancaire qui sera à l'honneur avec de la BNP mercredi, et jeudi qui sera toujours la grosse journée de la semaine. On aura la Société Générale et Natixis, et puis jeudi toujours L'Oréal ou Sanofi qui publieront à leur tour. Donc une semaine importante en perspective, toujours le coronavirus qui sera monitoré. Pour l'instant on est relativement stable effectivement puisque l'indice CAC 40 est en hausse de 0,25%, donc c'est un timide rebond pour l'instant, mais on s'installe au-dessus des 5800 points, aux alentours des 5820 points sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Et on verra avec vous dans une demi-heure si c'est l'occasion de repartir en avant pour le CAC 40. On va retrouver Jean-Marc